5 chevaliers de bronze devenus des icônes. Seiya de Pégase, Shiryu du dragon, Yoga du cygne, Shun d'Andromède et Ikki du phénix. Et pourtant, il existe d'autres chevaliers, d'autres figures qui, un temps, ont semblé pouvoir rivaliser avec eux. Des personnages qui, dans les premières pages du manga ou dans les premiers épisodes de l'anime, laissaient entrevoir un potentiel tout aussi éclatant. Parmi eux, Jabu de la licorne occupe une place toute particulière. Dès les premières scènes, Jabu s'impose comme une figure forte, orphelin formé par la fondation Grade. Lui aussi est revenu victorieux de son épreuve initiatique. Détenteur de l'armure de la licorne, il incarne ce rival classique des récits shonen, parfois arrogant, mais toujours animé par un sens de l'honneur indéniable. Très vite, Jabu disparaît, relégué au second plan, écarté des grandes batailles, oublié par le récit, à tel point que pour de nombreux fans, son nom évoque à peine un souvenir flou, un chevalier qui n'a jamais réellement brillé. Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur le parcours de Jabu, comprendre son rôle initial, analyser les raisons de sa disparition, mais aussi saluer ses quelques moments de grâce. On parlera bien sûr de l'œuvre originale, mais aussi de ses adaptations modernes qui ont parfois tenté de lui redonner une place méritée. Car derrière l'image du personnage oublié, Jabu est aussi le symbole de ces figures sacrifiées au fil des impératifs narratifs, mais qui continuent malgré tout de hanter l'imaginaire des fans. Pour bien comprendre la place qu'occupait Jabu à ses débuts, il faut d'abord replacer Senseiya dans son contexte. Nous sommes fin 1985 et Masami Kurumada n'en est pas à son coup d'essai. Il s'est déjà illustré avec Ring Nikakero, une œuvre marquante qui posait les bases d'une formule qu'il perfectionnera dans Senseiya. Des tournois spectaculaires, des affrontements épiques et surtout des rivalités masculines intenses. Car dans le shonen Neketsu, la figure du rival est une mécanique essentielle. Elle permet au héros de se surpasser, de s'affirmer, de mûrir. Le contexte est parfait. Une centaine d'orphelins dispersés à travers le monde pour s'entraîner et revenir décrocher une armure sacrée. Tous ont suivi un parcours similaire, tous ont été forgés dans l'adversité, et lorsqu'ils reviennent au Japon, c'est pour s'affronter lors du Galaxian Wars, un tournoi organisé par la fondation Grade pour désigner le plus digne chevalier. Au sein de ces jeunes combattants, Jabu de la licorne s'impose immédiatement comme le rival naturel de Seiya. Leur opposition est posée très tôt, dès leur retour au Japon, avec une rivalité teintée d'arrogance et de provocation. Jabu méprise la désinvolture de Seiya qu'il considère comme indigne de l'armure de Pégase. Il affiche une attitude de leader. Leurs échanges sont tendus, piquants. Narrativement, Jabu occupe la position parfaite pour devenir ce rival récurrent qui va pousser Seiya à s'élever. Symboliquement, il incarne cette figure de l'orphelin méritant, forgé par l'épreuve et persuadé de sa propre valeur. Et thématiquement, il prolonge cette tradition chère à Kurumada, celle du rival noble, ni méchant, ni maléfique, mais tout simplement persuadé d'être le meilleur. Lorsqu'on s'arrête un instant sur Jabu, on réalise que le personnage avait tout pour s'imposer comme un chevalier de premier plan. D'abord, sur le plan visuel, son armure de la licorne attire immédiatement l'œil. La licorne est une créature mythologique, symbolisant à la fois pureté et combativité, qui sied parfaitement à Jabu. Elle suggère un personnage à la fois fier, indomptable, mais aussi guidé par un idéal. Contrairement à Seiya, qui a dû partir en Grèce presque par contrainte, Jabu semble avoir embrassé son destin avec fierté, revenant non seulement avec une armure mais aussi avec une conviction, celle d'être le plus apte à porter les espoirs de la fondation Grade. Ses capacités de combat, bien que peu développées à l'écran, laissent aussi entrevoir un beau potentiel. Son attaque signature, le galop de la licorne, est une charge frontale d'une grande puissance. Certes, dans le duel contre Shun, cette technique sera neutralisée de manière spectaculaire, mais cela tient davantage à la mise en avant de Shun qu'à une faiblesse intrinsèque de Jabu. Alors, pourquoi Jabu, qui semblait si bien parti, disparaît-il aussi rapidement du devant de la scène? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans la construction narrative de Senseiya, et surtout dans les choix de Masami Kurumada au moment de développer son histoire. Dès les premiers arcs, on comprend que Kurumada va rapidement délaisser la structure du tournoi, pourtant typique de ses œuvres précédentes, au profit d'une épopée chevaleresque beaucoup plus vaste. Très vite, l'intrigue quitte le cadre du Galaxian Wars pour se concentrer sur la protection de Athéna, puis sur l'affrontement contre des chevaliers d'argent et surtout la mythique bataille du sanctuaire contre les chevaliers d'or. Dans cette nouvelle dynamique, les chevaliers de bronze secondaires Jabu en tête n'ont tout simplement plus leur place. Kurumada resserre son récit sur 5 figures centrales, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Chacun représente un archétype complémentaire, chacun dispose d'un background et d'une personnalité propre. Le problème pour Jabu, c'est qu'il n'est pas indispensable dans ce schéma. Seiya n'a pas besoin d'un rival direct, ses adversaires sont désormais les chevaliers d'argent puis d'or, des ennemis bien supérieurs. De plus, au sein du groupe de héros, c'est Ikki du phénix qui occupe finalement cette place de figure ambivalente, puissant, indépendant, parfois antagoniste, mais toujours allié quand l'heure est grave. Ikki entre guillemets vole le rôle que Jabu aurait pu jouer, mais avec un charisme bien plus marquant. Narrativement, le choix de Kurumada est compréhensible. Pour maintenir une tension dramatique et une dynamique de groupe équilibrée, il fallait faire des choix. Les chevaliers secondaires dont Jabu sont donc relégués au rang de figurants honorables, qui apparaissent ponctuellement, mais n'ont plus d'impact réel sur l'histoire. Pourtant, c'est ici que réside une forme de regret profond, car en écartant Jabu,
Kurumada a aussi sacrifié l'idée d'un rival structurant pour Seiya. Contrairement à Goku qui trouve Vegeta ou Naruto qui affronte Sasuke, Seiya n'aura jamais de véritable contrepoids permanent. Résultat, Seiya évolue entre guillemets seul, porté uniquement par ses compagnons et son combat pour Athéna.